Eh bien, chers amis de Code Révision, bonjour. Alors, une nouvelle fois, nous allons vous faire une découverte qui est, je dirais, très importante puisque aujourd'hui, nous sommes dans le domaine des Francs. Alors, les Francs, c'est quoi? Les Francs, c'était un peuple. Il y avait les Gaulois, il y avait les Francs, il y avait les Romains. Aujourd'hui, nous avons découvert un franc. Comment fabrique-t-on une pièce mérovingienne? Comment fabrique-t-on une pièce ancienne? Eh bien, vous allez voir dans ce reportage des gens qui fabriquent des pièces. Rien que pour votre plaisir, nous avons tourné ces images. Et vous allez voir que c'est un métier qui était, à cette époque, extrêmement manuel, extrêmement délicat, et qu'on jouait aussi avec le feu, puisque, une fois encore, nous avons découvert un Sébastien très accueillant qui nous explique comment on coule des pièces de monnaie. Donc, je vous laisse découvrir les images. Pour votre plus grand plaisir, à bientôt. Bonjour, alors Christian, pouvez-vous nous expliquer votre présence ici, aujourd'hui, à l'Archéosite? Alors, je suis le président de l'association Le Musée Itinérant, qui est une association de médiation culturelle, dont l'objectif est de présenter de toutes les façons possibles et imaginables la période mérovingienne au public, en se fondant essentiellement sur deux cimetières situés dans la Somme, le cimetière de Nouvion-en-Ponthieu et le cimetière de Vron, qui sont de part et d'autre de la forêt de Crécy, qui sont deux cimetières qui ont pour la particularité d'avoir été créés par deux communautés germaniques installées là par les Romains à la fin de l'Empire romain pour défendre le territoire contre les autres Germains. Et ce sont des cimetières qui ont perduré jusqu'au 6e, peut-être 7e siècle éventuellement. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir comment deux communautés évoluent avec les influences extérieures, par exemple anglo-saxonnes, sur les populations, notamment par l'intermédiaire des bijoux. Et aujourd'hui, on est là pour faire une expérimentation de frappe de monnaie mérovingienne en reprenant la gravure des coins d'un monétaire du 6e siècle, la fin du 6e siècle, qui s'appelait Dagulf, et qui frappait des monnaies dans la vallée de la Canche, ce qui sera plus tard Kentovic, des monnaies en or, qu'on appelle des trémisis. Bon, nous ne frappons pas des monnaies en or, nous frappons des monnaies en étain. Pas les moyens de frapper de l'or. Voilà. Alors Sébastien, expliquez-nous un peu là, vous allez couler quoi aujourd'hui? Nous allons faire des flancs de monnaie qui va être coulé directement dans le moule en or de Baraim, c'est-à-dire à laiton jaune. Et il y a un peu moins de zinc dans le laiton classique, donc c'est ce qui va donner la couleur du jaune comme si c'était de l'or quand il sera poli après. Donc, par rapport à ce qu'on a filmé la dernière fois, oui. Donc là il y a carrément une autre technique différente avec des métaux différents. Oui, la dernière fois on a coulé du bronze, là on va faire le laiton. Donc le laiton c'est à peu près comme le bronze, à part que au lieu que ça soit de l'étain, c'est du zinc. Le bronze il est conçu entre du cuivre et de l'étain, et le laiton entre du cuivre et du zinc. Donc c'est la différence qu'il y a, c'est qu'il est moins dense. Encore au niveau de la température, le laiton c'est 900 degrés, le bronze c'est 1180 degrés. Et la différence avec ce qu'on va couler aujourd'hui, c'est l'or de Baragne, le laiton jaune, c'est qu'on va être presque au même point de fusion que le bronze, parce qu'on l'a descendu en quantité de zinc en rajoutant du cuivre tout simplement. Alors là, ce sont des très petites pièces. Est-ce que c'est plus délicat à travailler qu'une grosse pièce? Oui, c'est beaucoup plus délicat parce qu'on va travailler sur des millimètres et demi. Donc en épaisseur, on va travailler sur des 5, 6, 7 millimètres. On peut travailler d'habitude. Alors c'est la difficulté aujourd'hui. Donc espérons que la coulée sera bonne et qu'on pourra vous montrer que nous avons réalisé des beaux flancs. Maintenant, nous avons réalisé les flancs avec la coulée. Là, nous allons les amener à Jean-Luc, notre monétaire, qui va frapper la monnaie. Hop.